peut dire qu'un accord a été atteint pour la tenue d'un sommet. C'est ce qu'a déclaré mercredi aux agences de presse russes le conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov. Un sommet aura lieu dans un pays tiers, d'après le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, qui a ajouté qu'il s'agira d'un pays très pratique à la fois pour la Russie et pour les États-Unis à l'issue d'une visite à Moscou. Le fait est qu'il est important que les leaders de ces deux pays se rencontrent. Il y a un large éventail de problèmes, malgré les différences entre nous, pour lesquels le président Trump et le président Poutine seront capables de trouver des solutions constructives. Donald Trump avait mandaté son conseiller à Moscou pour poser le cadre de ce sommet très attendu visant à améliorer des relations qui n'ont jamais été aussi mauvaises depuis la guerre froide. Des relations empoisonnées par le conflit syrien, la crise ukrainienne et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Des sujets qui seront inévitablement abordés lors de cette rencontre. Le sommet devra également permettre d'aborder les questions du désarmement, alors qu'aussi bien Moscou que Washington ont tenu ces derniers mois des déclarations sur le renforcement de leurs capacités militaires. Je pense que le président Trump est déterminé, malgré le boucan politique que cela suscite, à communiquer directement avec le président Poutine. Cela est dans l'intérêt des États-Unis, dans l'intérêt de la Russie, mais aussi dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans le monde. Selon plusieurs médias, la rencontre Trump-Poutine devrait se tenir juste avant ou après le sommet de l'OTAN, prévu les 11 et 12 juillet à Bruxelles. Vienne ou Helsinki sont les principales villes évoquées pour accueillir le sommet, qui interviendra dans un contexte tendu entre Donald Trump et ses alliés européens, leurs différends ayant éclaté au grand jour lors du G7 au Canada début juin.